Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je dirais même une mini-série, tout simplement parce que les nouvelles boîtes Lego Jurassic World Renaissance sont enfin disponibles. Pour rappel, elles sont sorties le 1er juin et je suis donc allé les chercher dès qu'elles sont sorties. Donc alors il y aura 5 vidéos, donc une vidéo par présentation de boîte. J'ai pris toutes les boîtes excepté une, c'est Lucky Lobs. Celle-là je vous avoue j'étais pas vraiment fan donc je ne l'ai pas pris, mais sinon tous les autres je les ai. Enfin bref, avant que cette unboxing ne commence, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu et à vous abonner. Merci beaucoup à ceux qui le feront et on est parti pour l'unboxing. Donc pour ce premier set, on attaque celui-ci, donc la boîte 76 972 67 972 pour nos amis les Français, l'évasion du Raptor en 4x4. Un set assez simple, je l'ai payé 24,99€, 24,99€ toujours pour nos amis les Français. Donc un set vraiment simple qui possède un véhicule, 2 personnages et 2 petits dinosaures. Et aussi une sorte de buisson, je dirais, je sais pas vraiment ce que c'est. Donc un set qui possède 285 pièces, donc comme je vous ai dit c'est vraiment un simple set, qui je trouve est vraiment similaire à celui du Dilophosaure pour les 30 ans de Jurassic Park. Dans le même style, on a un véhicule et un sort de buisson et un dinosaure dans le même style que celui-là. Enfin bref, sinon, la boîte est quand même très jolie, hein. On retrouve le magnifique Spinosaur qui est juste ici, on le retrouve aussi sur le côté, il est vraiment trop beau. Pour le devant de la boîte, je n'ai plus grand chose à dire, peut-être juste vous présenter les personnages. Donc on a Ruben Delgado, Isabella Delgado, Lucky Lobs qui s'appelle Dolores et un Vélociraptor. Juste avant, je ne sais pas si c'est pour toutes les boîtes Lego ou si c'est que pour la collection Jurassic World, mais on retrouve ces petits symboles, donc la terre, la mer et le vent. Donc je ne sais pas si ça a un lien avec cette boîte là, parce que là vous voyez que la terre est coloriée, vu que c'est un Lego qui se passe sur la terre. Sinon pour le verso, ça nous explique un peu plus le sort de mécanisme, je dirais, du buisson. Visiblement il y a une histoire de roulette, comme on peut voir ici, qui permet justement de faire venir le Raptor, le faire sortir. Un sort de radar ou GPS pour localiser le Raptor, on peut le voir juste ici, avec à mon avis un autocollant à coller. Toujours le bébé Achilops, Isabella qui donne à mon avis une friandise au dinosaure, un poulet, le Raptor qui est quand même classe, même si voilà il est pas articulé, et Ruben qui possède un fusil, à mon avis c'est un fusil de détresse, et le magnifique véhicule qui est vraiment classe. Maintenant les amis, après vous avoir montré la boîte, on est parti pour l'unboxing. Visiblement j'ai tiré assez fort, ça l'a décroché là-bas aussi, tant mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Déjà on a le Vélociraptor qui était à part, donc le voici. Première fois que j'en tiens un en main, enfin le nouveau c'est normal. Donc voilà, par contre il n'a pas encore le bas de sa mâchoire, néanmoins vous pouvez le voir. Donc alors on possède 3 sachets qui, comme vous l'avez remarqué, maintenant c'est du papier, c'est plus du plastique, ça c'est un peu cool. 2 notices, donc une petite et une grande à mon avis, ça c'est pour personnage, buisson et radar, et ça à mon avis pour le véhicule. Et on retrouve aussi les 5 petits autocollants, ça va être encore agréable de les coller, mais pour rappel, collez-les avec ceci, vous allez voir, ça va vous aider à être beaucoup plus précis. Maintenant les amis, une fois tout déballé, et c'est parti pour la construction, on se retrouve juste après. Voilà les amis, le set est enfin terminé, maintenant je vais vous le présenter, mais juste avant, même si il y a juste une petite mâchoire à mettre, on va garder la tradition. Voilà, en vidéo, on construit ensemble le petit dinosaure, donc cette fois-ci c'est le Vélociraptor. Maintenant que c'est fait, je vais maintenant vous présenter le set et on va commencer donc par le sort de buisson qui est juste ici et qui en fait une fois construit, j'ai compris le principe et ça rend vraiment trop bien. Tout simplement, je vais vous montrer, pour ça on a besoin du Raptor. Le Raptor il se clipse juste ici et tout simplement, on a les roulettes juste ici ou alors on a jusqu'à tirer, on a jusqu'à pousser et regardez. Voilà. Non mais en gros, si vous voulez, c'est tout simplement un principe d'apparition. Hop, voilà. On appuie, là il est caché, et là il apparaît. Sinon on a aussi les roulettes je pense, mais je pense pas que ce soit vraiment pratique. Ouais non, effectivement c'est un peu compliqué. Non, donc à mon avis c'est pas avec les roulettes, c'est juste à tirer ici. Hop, il apparaît, et il disparaît. Vraiment, c'est vraiment bien fait. Maintenant, on attaque le véhicule. Alors, il est vraiment balèze. Je vous avoue, quand j'étais en train de construire, je m'en rendais pas vraiment compte. Mais c'est surtout vers la fin que j'ai réalisé. Et elle est vraiment trop belle et très bien détaillée. Elle est bien détaillée dans le sens, par exemple ici, les petites bordures qui sont rajoutées. Le tableau de bord, enfin regardez comment les sièges sont bien espacés entre les deux. Le coffre aussi, je vais juste enlever le radar, on en reparlera juste après, mais le coffre avec la petite grille, les phares, en plus la petite référence à Jurassic Park avec le capot et le logo. Enfin voilà, le véhicule est vraiment trop beau, dans une belle couleur rouge et couleur sable comme ça,
vraiment beau. Donc sinon voilà, ici on retrouve le petit radar GPS pour détecter le Raptor avec le petit autocollant juste ici. Là il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ça, mais voilà, il fallait quand même bien que je vous le présente. Et qui vient juste se reclipser dans le coffre comme ceci. Sinon, niveau personnage, on retrouve donc deux personnages, Ruben Delgado et Isabella Delgado. Isabella, elle possède un petit bonbon, petite friandise je dirais. Elle possède aussi un sac à dos et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Et pour Ruben, ben voilà, il a un petit talkie-walkie, un fusil de détresse, mais lui, il n'a pas de sac à dos. On peut aussi changer leur humeur. Donc là, vous voyez que maintenant ils ont peur et avant ils étaient heureux, donc il y a deux styles de visage. Maintenant les amis, on va attaquer entre guillemets le plus intéressant, ce sont les dinosaures. On va commencer par le petit Achilops qui s'appelle Dolores. Il est vraiment sympa et vraiment bien détaillé. Il peut aussi être mis dans une main d'un personnage, donc là j'ai pris Isabella, vu qu'à mon avis c'est son bébé dinosaure à elle. Il est vraiment trop mignon. Maintenant, on attaque au Raptor. Donc un Raptor malheureusement pas articulé, donc ça je trouve un peu dommage qu'il n'y ait plus entre guillemets d'effort sur ça. Voilà, on peut plus faire bouger leurs pattes, leurs bras, leur tête. On peut juste du coup faire bouger la mâchoire, l'ouvrir et la fermer. Sinon les couleurs sont très belles, juste un truc que je trouve dommage, et à mon avis pour tous les autres sets je ferai la même remarque, c'est au niveau des griffes. Comme vous pouvez le voir, ils sont plus coloriés. Vous voyez, c'est la même couleur que la peau, ils sont plus coloriés, du coup en noir à mon avis devait être. Donc voilà, je trouve c'est un peu dommage de ne pas aller jusqu'au bout. Sinon malgré ce petit détail, voilà, le dinosaure reste beau dans l'ensemble quoi, mais voilà, c'est quand même une petite remarque que je dirais à chaque dinosaure. Par exemple, si c'était sur l'Achilops, je peux comprendre qu'on le fasse pas parce que voilà, vous voyez, c'est hyper compliqué, il fallait être hyper minutieux. Donc ça, je leur en veux pas, mais le Raptor, quand même, quoi, il faut pas abuser. Donc voilà les amis, on arrive maintenant sur la fin de cette vidéo, la première vidéo de cette mini-série des nouvelles boîtes Lego Jurassic World. J'espère que celle-ci vous aura plu, voilà, dites-moi ce que vous en pensez vous-même de ce set dans les commentaires, je regarderai et je vous répondrai avec plaisir. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo et à mon avis, ce sera une vidéo toujours Lego où je fais un unboxing d'une autre boîte de cette nouvelle collection. Je rappelle, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre votre petit pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!